discutais avec la femme avec laquelle je couche en ce moment et c'est une femme en fait très féminine, mais à cause de la société moderne en fait et tout ce progressisme, elle se masculinise comme beaucoup de femmes se masculinisent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait elle me disait aujourd'hui j'ai plus du tout envie de me poser et je me vois bien faire ma vie à papillonner comme ça à droite à gauche et à me concentrer sur ma carrière professionnelle et à trouver mon bonheur dans la vie comme ça. Or, ma vision n'est pas du tout la sienne. Et quand je lui donnais ma vision, parce que je reste toujours honnête et sur ce sujet-là, nos visions sont bien différentes à elle et moi, je lui ai expliqué que selon moi, et c'est d'ailleurs ce que David Deida explique aussi, je vais développer un peu plus après, mais une femme ne pourra pas s'épanouir si elle se concentre exclusivement sur l'aspect professionnel de sa vie. Elle ne pourra pas s'épanouir dans sa vie. D'autant plus si elle papillonne et qu'elle souille son âme, j'ai envie de dire, en couchant avec plusieurs hommes. L'homme, pour comparer, c'est bien différent. L'homme, il pourra s'épanouir, être épanoui dans sa vie professionnelle. Et grâce à sa vie professionnelle ou grâce à plutôt sa mission, j'ai envie de dire, sa mission de vie. Parce que le but aussi de ta vie, c'est que si tu trouves ta mission, si tu trouves quel est ton destin et ce pourquoi tu es ici sur Terre, il faut que tu essaies de faire en sorte que ça se combine avec ta vie professionnelle. Si par exemple en tant qu'homme, ta mission de vie, c'est d'aider les gens, de venir en aide, je sais pas, d'être un grand médecin, deviens un grand médecin et tu pourras être épanoui comme ça. Or, une femme, quand bien même elle rêve depuis toute petite de devenir médecine, en fait elle pourra pas être épanouie quand bien même elle sera médecin plus tard. Je vais m'expliquer. Déjà, l'homme et la femme, l'énergie masculine et l'énergie féminine sont des énergies en fait complémentaires. C'est des énergies qui sont bien différentes. L'homme et la femme sont des êtres différents. Et ils sont complémentaires. Ils vont ensemble. Et ensemble, ils créent la vie. Déjà, juste ça, quand je parle d'énergie masculine et féminine, quand j'en parle autour de moi, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Alors, je considère en effet que chez un homme et chez une femme, il y a les deux énergies, féminine et masculine. Mais, comme j'ai déjà pu le dire dans des vidéos, un homme normal est censé tendre vers son énergie masculine et une femme vers son énergie féminine. Or, le monde professionnel moderne, c'est un monde de compétitivité. C'est le monde du succès matériel, c'est le monde de l'accomplissement. Et ces choses sont des choses masculines. C'est masculin, en fait, vouloir avoir une carrière professionnelle. Et quand une femme consacre beaucoup de son énergie à sa carrière professionnelle, en fait, elle se déconnecte de son essence, en fait, de ce qu'elle est censée être. Et de l'énergie qu'elle est censée dégager, à savoir une énergie féminine. Parce que quand la femme renforce son énergie masculine, donc qu'elle se concentre sur sa carrière professionnelle, elle détériore, c'est au détriment de son énergie féminine. Or, une femme a besoin d'être dans son énergie féminine pour connaître l'épanouissement. Et en fait, ça la prive de certaines qualités associées à son énergie féminine, comme la réceptivité, la connexion émotionnelle profonde et la créativité. Pour ce qui est des relations sexuelles, une femme qui va coucher partout, elle va perdre sa capacité à se connecter profondément, émotionnellement, à un partenaire. Et plus elle va coucher, plus elle va perdre en fait cette capacité à s'attacher fort à quelqu'un. Or, cette capacité lui est essentielle pour être épanouie émotionnellement et spirituellement dans sa vie. En fait, l'intimité sexuelle profonde chez une femme, c'est une source majeure d'accomplissement et qui peut la faire s'épanouir en fait. Plus que pour un homme en tout cas. Un homme pour être épanoui n'a pas besoin d'avoir un partenaire ou d'avoir une intimité sexuelle forte. Pour une femme, les rencontres et les ébats sexuels sans profondeur, ça va la laisser insatisfaite en fait sur le long terme. En fait, le véritable épanouissement pour une femme, ça va passer par la réalisation de soi, qui peut inclure également sa carrière professionnelle, mais ce ne sera pas sur le premier plan de sa vie à la femme. Donc la réalisation de soi et la cultivation de connexions profondes dans l'intimité. Après les gars, il faut vous dire qu'en fait, la vie c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Dans le sens où les hommes et les femmes, on a des missions. Mais ce ne sont pas les mêmes. Et parmi nos missions principales à nous les hommes, on a notre mission de vie en fait. Ce pourquoi on est là, notre destinée en fait quelque part. Qu'est-ce qu'on est censé accomplir sur Terre? Et cette mission va dépasser une mission qui est secondaire, qui est celle de fonder une famille, faire des enfants, avoir une vie de couple. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais les êtres humains, on est des animaux. Et on est quand même là, d'un point de vue primal, d'un point de vue primitif, pour se faire perpétuer l'espèce, pour que l'espèce prospère. Donc on est là aussi pour se reproduire, comme les animaux. Or, pour un homme, encore une fois, ça va pas être sa mission principale. Ou ça va pas faire partie de ses missions principales, en fait, de se reproduire.
Alors que pour une femme, ça va être une de ses missions principales. Pourquoi? Parce que déjà, la gestation, une femme, ça lui prend 9 mois de sa vie quand elle tombe enceinte. Donc, forcément que ça a plus son importance dans la vie d'une femme que dans la vie d'un homme d'avoir des enfants. Ça lui prend 9 mois de son temps. 9 mois pendant lesquels il y a un organisme qui est en train de se former dans son bide. Alors qu'un homme, il baise, il éjacule, il met enceinte. Une femme. Ça va comme ça, tu vois. Tout ça pour dire, encore une fois, que la conversation que j'ai eue avec la demoiselle que je vois en ce moment, ça lui a pas plu en fait ce que je lui ai dit. Ce que je viens de vous expliquer, ça lui a pas plu. Elle voulait pas l'entendre. Et je m'en fous en fait. Pour plaire à une femme, faut pas chercher à lui plaire en fait. Faut que tu dises ce que tu penses, faut que tu sois authentique, faut que tu aies tes idées et que tu commences pas à dire des choses dans le but de lui faire plaisir, mais qui vont à l'encontre de tes valeurs et de tes idées à toi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci de votre attention. Si jamais vous voulez apprendre à devenir multi-orgasmique, apprendre à contrôler votre éjaculation, je vous mets un lien en description. Premier lien, c'est un lien vers une offre dont le montant va bientôt augmenter parce que le créateur Thomas Mayer-Chéré va rajouter du contenu et ceux qui se procurent son offre maintenant n'auront pas à payer en plus. Donc profitez-en. Encore une fois, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé, laissez un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures les copains.